Hey, salut tout le monde, nous voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des œuvres que tout le monde a aimées, du moins une grande majorité, mais avec moi ça l'a pas fait. Va y avoir films, séries et livres. Donc, quand je dis que tout le monde aime, c'est la plus grande majorité. Je fais vraiment une généralité. Je dis pas que tout le monde a aimé, tout le monde doit aimer, tout le monde a absolument aimé. Voilà. Attrapez pas ma veste. Pour les films et les séries, j'ai regardé sur Sens Critique. Voilà, j'ai pas fait 40 milliards de sites. Pour les livres, j'ai juste fait par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux ou autres. Et j'ai pas cherché pour les mangas ni les animes parce que on va dire je suis quand même vieux jeu à ce niveau-là. Donc je regarde très peu de nouveautés. Donc je suis pas objectif. Voilà, objective. On va commencer avec les films. Et l'un des films, du coup, comment expliquer? J'ai tapé les films les plus aimés par le grand public. Et je suis allée sur Sens Critique et j'ai regardé. Et le premier film de la liste que j'ai vraiment pas aimé, et c'est un film dont j'en parle en plus à mes proches, c'est Interstellar. Interstellar, voilà. Ah, j'ai pas aimé ce film. Mais je l'ai vraiment pas aimé. Je l'ai regardé au cinéma en plus, et je crois que je me suis endormie. Donc, il est sorti en 2014. Je sais que je suis allée le voir au cinéma en 2014. 2014 ou 2015, je sais plus. Mais je l'ai vraiment pas aimé. Je me suis endormie devant. C'est un truc qui m'arrive extrêmement rarement de m'endormir devant un film. Mais là, je me suis endormie devant. C'est dingue. Voilà. Je m'ennuie. Je vais essayer de vous parler un peu plus d'Interstellar. C'est un film qui dure 2h49. Je me suis endormie pendant... Ah, j'ai dû regarder 1 heure max. C'est un film de science-fiction, drame, aventure. Bien sûr, de Christopher Nolan. Voilà. En fait, je sais pas si les gens l'aiment parce que c'est un film de Christopher Nolan ou s'il est réellement bien. J'en sais rien. Mais moi, vraiment, j'y arrive pas. C'est un film, j'ai essayé de le regarder au moins 3-4 fois. Donc, vers mes 14-15 ans. 2-3 ans plus tard, j'ai essayé de le revoir parce que tout le monde en parlait. Ça l'a pas fait. Et pendant mes études à la fac, j'ai essayé de le revoir au moins 2 fois parce qu'on en parlait en cours et que je comprenais rien, mais rien du tout aux références qu'il faisait. Et du coup, je me disais, mais vas-y, regarde-le, comme ça tu vas comprendre. J'y arrivais pas. J'y arrive pas. J'ai essayé, hein, mais à chaque fois, soit au bout d'une demi-heure ou 1 heure, je m'endormais, ou j'arrivais toujours à faire autre chose derrière. J'aime pas ce film. J'y arrive pas. Faudrait que je réessaye là, du haut de mes 26 ans. Peut-être maintenant je trouverai le moyen d'apprécier, ou du moins de le regarder. Voilà. Le synopsis, c'est d'Interstellar. Ce film raconte l'histoire d'un groupe d'explorateurs qui utilisent une faille découverte dans l'espace-temps afin de repérer les limites humaines et partir à la conquête des distances quoi astronomiques dans un voyage interstellaire. Même, il y a un chat. Bon, on le laisse. Même le synopsis me donne pas envie. Il y a rien qui me fait envie. Ça, il me perturbe, hein, ce chat. Voilà, t'as de l'attention. Donc ouais, ce film, même le synopsis me donne pas envie. Il y a rien qui me fait envie. C'est vraiment pas mon style de film. Donc c'est pas mon dada. J'ai pas envie. Je crois que je vais même pas réessayer de le voir, hein. Il me donne pas envie du tout. Voilà. Au niveau des séries, pareil. J'ai tapé les séries les plus vues. Non, 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 non. J'ai pris la liste et j'ai pris la première série
qui était noté par les spectateurs, que moi j'ai pas vu et que j'ai pas apprécié. Donc c'est Friends qui est sorti en 1996. Il y a 10 saisons de 24 ou 25 épisodes. La dernière saison, il y a 18 épisodes. C'est une série où j'ai juste pas accroché. J'ai pas grand chose à dire dessus. J'ai pas accroché. J'ai regardé, je crois, quelques épisodes par-ci par-là, mais jamais plus. Voilà. Je J'ai jamais accroché à cette série, son style, cet univers. Voilà. C'est juste, ça l'a pas fait. En fait, je trouve que c'est de l'humour bête. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est de l'humour stupide et j'aime pas. Voilà. Je pense en vrai, doit y avoir beaucoup de personnes qui l'ont regardé quand ils étaient plus jeunes. Du coup, c'est devenu leur série doudou. Moi, comme je l'ai découverte vers 20 ans, c'est pas une série doudou, je la trouve pas spécialement agréable à regarder. Il y a rien qui m'intéresse outre mesure dedans. Donc, il est catégorisé comme étant une comédie romance. Voilà. Le synopsis, c'est 2 points. Les péripéties de 6 jeunes New-Yorkais liés par une profonde amitié entre amour, travail et famille, ils partagent leur bonheur et leurs soucis. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Voilà, ça l'a pas fait. Alors que je pense, je l'aurais regardé quand j'étais plus jeune. Un peu comme Teen Wolf. Ça aurait été une série doudou, je pense. Malheureusement, ça l'est pas. Au bout d'un moment, je peux pas me forcer. Voilà. J'ai pas grand chose de négatif à dire dessus. Il y a quelques trucs que je connais. Des rêves comme le je m'appelle. Le canapé dans les escaliers aussi. Je crois que c'est le canapé ou le lit. Le oh my god quand on se rend compte de quelque chose. Enfin voilà. J'ai quelques rêves, mais c'est pas une série qui me tente. J'ai déjà essayé de la regarder. Je me suis arrêtée à l'épisode 1 de la saison 1 parce que ça m'intéressait pas. Donc voilà. J'ai pas cherché à pousser plus loin. Je sais très bien, il y a des gens, ils vont être outrés, offusqués, blessés, vexés, tout ce que vous voulez. Mais ça l'a pas fait, ça l'a pas fait. Je vais pas me forcer alors que ça le fait pas. Voilà. Et pour le livre, là, ça a été un peu compliqué de choisir. Parce que c'est compliqué de choisir. Voilà. J'ai hésité avec Hadès et Perséphone. Et je me suis dit, je vais parler de The Devil's Sons. Tout simplement parce qu'il y a le tome 5 qui est sorti. Et je pense que c'est beaucoup plus dans l'air du temps. Du coup, c'est par Chloé Welland, un truc comme ça, qui est sorti en 2022. Il y a 5 tomes. Alors, les catégories, c'est Enemy to Lovers, Forbidden Love, Askip, Fond Family. Je dis bien à ce qui paraît, hein, Fond Family. Parce que ce qui m'a attiré, c'est la hype qu'il y avait autour. Et surtout, les gens qui le lisaient et qui faisaient des revues, ils étaient là. Oui, c'est un livre Fond de famille, c'est trop bien, c'est machin, c'est truc, c'est bidule, c'est muche. Et moi, j'étais Fond de famille, j'aime ça, vas-y, allez, on y va. C'est un synopsis court que j'ai trouvé. Avalon commence l'université. Elle se lie rapidement d'amitié avec Lola, son amie de chambrée, qui a un frère aîné qui fait partie des Devil's Sons. Voilà. Donc, Avalon, c'est une jeune femme qui a des problèmes cardiovasculaires, qui est dans l'histoire nordique. Elle est croyante des Vikings, je crois, ou un truc comme ça. J'ai peur de me tromper là-dedans. Et en fait, elle va rencontrer Lola, qui a un frère qui fait partie des Devil's Sons. Et à partir de là, malgré elle, mettez des guillemets, hein, un peu, malgré elle, elle va se retrouver dans les histoires des Devil's Sons. Donc, c'est un gang de mafieux, machin, truc bidule. Et il va y avoir un gars ténébreux. Déjà, il la traite mal. Enfin, les Devil's Sons, ils la manipulent, ils la traitent mal. Enfin, il y a rien qui va. Et elle est là en mode, oh c'était mon ressenti du bouquin. Et en plus, je crois le pire dans tout ça, c'est comme il y avait écrit Fond de famille et que tout le monde le décrivait comme ça, j'ai acheté les 2 premiers tomes. J'ai lu le tome 1.
J'ai pas aimé. J'ai vraiment pas accroché. C'est un livre où j'ai pas réussi à accrocher dedans. C'est pas extrêmement axé sur la romance, ça c'est cool dans un sens, mais en même temps, moi je me pose des questions sur Avalon. Hein. Des fois, elle a des réflexions. J'étais comme ça. Voilà, ce film, mais ce film, même pas. Alors, ce livre, j'ai réussi à le lire, c'est déjà ça. J'ai pas réussi à aller plus loin que le tome 1, j'avoue. Et, euh, et en fait, je le lisais, mais j'étais dans l'incompréhension totale. Je me dis, mais tout le monde dit ça fait un fond de famille. Moi, je trouve pas. Tout le monde idolâtrait la relation amoureuse entre Avalon, je sais plus c'est qui son love interest, mais un gars ténébreux, il tape dans les murs s'il vous plaît, donc non. Enfin moi je sais pas, voilà. Il y a du bon et il y a du moins bon, beaucoup de moins bon, je vous avoue. Moi j'ai pas aimé, j'aime pas. Et là il y a le tome 5 et sur Insta, TikTok et tout, genre, je le vois partout ce livre. Enfin bon, j'ai pas grand chose de plus à dire. Sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Elle est peut-être un peu plus courte que d'habitude, mais n'hésitez pas à me donner votre avis si vous voulez me voir. Essayez cette torture, voilà, sur moi. Regarder un film que j'ai pas aimé, une série que j'ai pas aimé, et relire un livre que j'ai pas apprécié. Je vous dis à bientôt. Bye bye!